Mais dans quel monde il est ce mec? Mais s'il vous plaît, dans quel monde il est? Dans cette décennie, meilleur buteur, meilleur passeur, plus de dribbles, plus de coups francs, plus d'occasions créées, plus de ballons d'or, plus de souliers d'or. C'est même pas un œuf. C'est même pas un œuf. Plus de FIFA The... En fait, football. Voilà, football. Mais si c'est le football, voilà. Voilà les gars, vous me connaissez, je suis objectif, j'aime un tas de joueurs, je respecte toutes les légendes. Mais... Non mais frère, non mais Messi c'est une autre planète, vraiment, non mais j'arrive même pas à parler, wesh. En fait, vraiment, on reverra jamais un joueur capable d'aligner tout ça, ce n'est pas possible. Tu vois, il y a normalement, dans la logique, il y a les buteurs, il y a les passeurs, il y a les tireurs de coups francs, normalement il y a les ailiers, il y a les attaquants, il y a les milieux. Tu vois, chacun a son poste, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, tu vois. Mais lui, c'est pas possible. Voilà, j'ai jamais vu un record, je crois, où il n'y a pas Messi dans la liste. Que ce soit un top 1, top 2, top 10, top 100, il est toujours dans la liste. C'est un truc de fou, ce joueur. Le joueur le plus complet de l'histoire, on t'a dit. Cite-moi un joueur qui sait faire des passes, des buts, vision de jeu, coup franc. Le mec, il est au four et au moulin, il est au milieu. Frérot, il joue milieu, il t'a mis 91 buts en une année. Qu'est-ce que tu veux? Il t'a mis des doublés sur coup franc en un match. Il te met des quintuplés en donnant des pénaltys. Il te met des quadruples passes D. Où t'as vu ça, frérot? À part dans la PlayStation et dans la Xbox. Le record le plus impressionnant que le monde du football n'ait jamais connu. Alors moi, je suis madrilène à 100%, mais j'assume complètement la supériorité de cet homme dans le monde du football. Ce record, c'est quoi? Vous le connaissez tous, on le connaît tous. 91 buts en une année civile, sur 69 matchs, vous vous rendez compte? Il n'y a pas un seul match où il n'a pas marqué. Et il y a des matchs, dites-vous, où il marquait des 5, 6, 7 buts par match, vous vous rendez compte un peu? Mais le plus choquant, c'est quoi? Regardez. Sur la même année où il a établi son record, il y a eu l'Euro 2012. Il y a eu 76 buts, 4 coups francs, et pendant l'Euro 2012, il y a eu 31 man of the match, homme du match. Mais Messi, à lui tout seul, sur une année, a mis 91 buts, 9 triplés, 7 coups francs, et a été élu 32 fois homme du match. C'est le seul joueur de l'histoire à être en compétition avec un tournoi majeur. Lui, sur une année civile, il n'est pas en concurrence avec des grands joueurs, avec des grandes stats. Non, c'est pas de son niveau. Il est en concurrence carrément avec des compétitions majeures du football. L'Euro, l'une des plus grandes compétitions de l'histoire. On est sûrement complotiste, mais ce cirque ne va jamais s'arrêter. Messi est encore une fois nominé au trophée FIFA The Best, alors qu'il ne joue plus en Europe et qu'il joue en MLS. Mais après tout, est-ce qu'on est vraiment surpris quand on voit que Messi était nominé pour le Laureus World 2024, tous sports confondus? Mais pourquoi Messi était nominé en 2024? Ah, pour sa Coupe du Monde 2022, 2 ans plus tôt. Évidemment, c'est logique. L'Inter Miami, qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Sauf que la règle a été modifiée par l'homme que vous voyez en photo. C'est expliqué par le média spécialisé sur le football sud-américain, Lucarno Posé. Ils ont changé la règle pour que l'Inter Miami puisse être qualifié aux dépens du champion, du véritable champion, pour la Coupe du Monde des clubs. Donc, quand on voit tout ça, est-ce qu'on est vraiment surpris au final que Messi soit encore une fois nominé après les ballons d'or polémiques qu'il a remportés face à Lewandowski, face à Haaland, face à Iniesta? Ça commence à faire beaucoup, mais après tout, écoutez, donnez-lui même le trophée. Moi, je m'en fiche, on n'est plus à ça près. Ça ira finalement contre sa legacy, même si c'est sans doute le meilleur joueur de l'histoire. J'ai rien à dire là-dessus, mais à force d'en rajouter des caisses à chaque nomination, ça devient blasant. Tout simplement blasant.